Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Valentin Henley. Donc tout d'abord je vais commencer par me présenter pour vous expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant de m'écouter. Donc qui est-ce que je suis? Je m'appelle Yogo Soema, je construis des machines de vente pour les coachs en ligne et les infopreneurs. Je viens décrypter, répliquer et j'ajuste les systèmes qui marchent déjà. Et je l'ai certainement déjà fait pour des gens qui étaient dans votre situation, qui le sont plus maintenant. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur Instagram, le lien est dans la description. Si jamais vous voulez faire un point sur votre situation ou juste passer à l'action, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi dans mon lien Calendly qui est aussi dans la description de cette vidéo. Je précise aussi que je suis la personne la plus qualifiée sur le marché francophone. Donc ce que je vous donne ici dans ces vidéos, il n'y a personne qui va vous le donner gratuitement. D'ailleurs, peut-être que j'exagère un peu en disant que je suis la personne la plus qualifiée. Il y en a deux, une avec qui je travaille et que je connais, et l'autre elle n'est pas encore née. Donc bon, si jamais vous voulez la meilleure sauce de tout le marché français, restez sur cette vidéo et vous verrez ce que c'est. Donc, qui est Valentin Henley? Valentin Henley, c'est quelqu'un qui a fait un mois de mars à 84 000 € uniquement avec son accompagnement. C'est une référence dans le SMMA parce qu'il est présent depuis plus de 6 ans maintenant et il a à peu près 30 000 abonnés. Donc il s'adresse aux futurs freelance et agences et il est niché, il est sur une seule plateforme, sur YouTube. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on voit qu'il a que 27 000 abonnés pour 233 vidéos et qu'il est donc présent depuis plus de 6 ans. Donc, comment est-ce qu'il fait pour gérer son trafic? Étant donné qu'il fait 80 000 € en un seul mois, comment est-ce qu'il est capable de faire ses chiffres avec seulement 30 000 abonnés? Bien, c'est simple, comme je vous l'ai dit, il n'a qu'un seul canal d'acquisition, c'est YouTube. Donc sur YouTube, il vient faire du contenu ultra ciblé. Derrière, il va faire ses ads, donc Meta et Google. Donc ici, on peut voir qu'il y a toutes ces pubs Meta. Et donc Meta, c'est essentiellement du Instagram et Facebook et tout ce qui suit derrière, donc Google, c'est vraiment que du YouTube. Donc sur Meta et Google, ce qu'il propose, c'est des pubs pour son lead magnet. Donc il a un pack de prospection qu'il propose aux gens qu'il follow certainement. Et derrière, il propose aussi, uniquement sur Google cette fois, des liens directement pour sa conférence. Donc en gros, c'est vraiment du retargeting, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le follow sur YouTube et qu'on a déjà regardé son contenu, il vient proposer des vidéos pour sa conférence, donc une fois qu'on a un minimum de trust en lui et qu'on est apte à regarder sa conférence. Donc, bon. Ici, on voit déjà un certain concept qui est super intéressant. Encore une fois, ces concepts, il n'y a personne qui va vous les donner gratuitement, et voire même, vous pouvez aller donner de l'argent à d'autres personnes qui font la même chose que moi sur YouTube, même si c'est en moins bien, ils ne seront pas capables de vous donner tout ça parce qu'ils n'ont pas les infos. Bref, ici on voit le principe du trafic température. En gros, c'est quoi? C'est l'idée que tous les prospects ne sont pas au même niveau de conscience ni d'engagement. En gros, on a des prospects qui sont cold, donc ils ne vous connaissent pas et ne sont pas conscients de leurs problèmes. Donc, en l'occurrence, chez Valentin, ce serait des nouveaux spectateurs sur YouTube, des gens qu'il arrive à ramener, qui ne savaient pas qu'ils avaient ce problème ou autre. Et donc derrière, ces prospects vont devenir des prospects warm. Donc en gros, c'est des gens qui le connaissent, qui ont un intérêt vers lui, donc qui savent qu'il propose vraiment des choses intéressantes, mais ils sont toujours pas prêts à passer à l'action. Donc là, en l'occurrence, on parle de followers YouTube et des gens qui vont subir le retargeting de ces ads. Derrière, ces prospects, une fois qu'ils auront consommé assez de contenu et qu'ils seront dans la règle du no, like and trust, ça va devenir des prospects out. Donc à partir de là, c'est des gens qui sont prêts à acheter, qui ont déjà reçu de la valeur donc, et là on pourra les close via des emails et des appels post-webinar auxquels ils auront assisté. Donc il y a encore d'autres concepts que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, parce que vraiment sinon la vidéo elle ferait 8 ans et ce serait vraiment que du technique et c'est pas super intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, TikTok et Instagram, il n'y a rien du tout, il est vraiment que sur YouTube, il fait pas de clipping, il fait rien, il est même pas présent sur TikTok et il est juste présent sur Instagram, mais c'est vraiment son compte personnel où il poste quasiment que du lifestyle. Sur YouTube, il a son publishing plan. Donc qu'est-ce que c'est un publishing plan? En gros, c'est l'idée d'avoir une plateforme principale, un message central, un format qui est dominant. Donc ici, c'est vraiment des vidéos qui sont quasiment toutes facecam, en gros. Et il a sa ligne éditoriale claire. Son message central aussi d'ailleurs, c'est simple, c'est juste d'aider les nouveaux freelances à générer des revenus en trouvant des clients. Il est régulier et il a son audience qui est super définie. En fait, avec ce publishing plan, il s'érige aussi en attractif caractère. Donc ça devient une figure d'autorité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est qu'il incarne un personnage public uniquement dans son marketing. C'est-à-dire qu'en gros, il vient incarner un certain personnage pour plaire à son audience. Donc en gros, on a 4 types. On a le leader, l'aventurier, le reporter et le reluctant hero. Donc derrière, on a des clés. Donc en gros, c'est l'idée qu'il faut partager ses expériences, qu'on n'est pas forcément parfait, mais qu'on est compétent, et aussi qu'on a une mission claire. Ici, Valentin Henley, il vient prendre le rôle du leader et du reporter. Par exemple,
il fait des vidéos où il explique ce qu'il a vu chez Hormozy quand il a payé son mastermind, je crois, à 50 000 $. Donc il vient nous dire, voici ce que j'ai vu chez Hormozy, et moi c'est ce que je vous donne. Donc ici il prend la position de reporter, et c'est aussi un leader. Il incarne un certain mouvement, donc il a une posture, comme je vous l'ai dit, qui est frontale, il cache, et il a des résultats avec des preuves à l'appui. Donc derrière, on voit que ces vidéos YouTube, c'est vraiment du contenu qui est 100% éducatif, et c'est des vidéos démonstratives, comme je vous l'ai dit. Donc voici comment je prospecte une entreprise en direct, je trouve un client en direct pour vendre un site web. Bref, vous voyez que ces vidéos, elles dépassent même pas 5000 vues et pourtant il arrive à faire de grosses sommes. Pourquoi est-ce qu'il peut se permettre de faire aussi peu de vues? C'est simple, c'est parce qu'il y a déjà un ciblage naturel par le contenu. En somme, il vient viser le Dream 100, c'est un autre concept qui dit qu'on doit viser les 100 personnes, plateformes ou marques qui ont déjà notre audience idéale. Donc en gros, il ne vise pas à faire du volume, il vise à avoir une audience ultra qualifiée. Pourquoi est-ce qu'il vise ça? C'est parce qu'il connaît super bien son SCP. Son SCP, c'est du coup son Ideal Customer Profile. Pourquoi? Parce qu'il a fait un market research de fou furieux. C'est l'un des seuls qui a fait un market research aussi poussé, je pense. Pour tout ce qui est market research, je vous rappelle aussi que nous, on peut le faire pour vous, étant donné que pour un de nos clients, on a réussi à atteindre un taux de complétion de 100% sur un no Typeform. Donc, juste pour vous dire que si jamais vous voulez viser le meilleur SCP possible, vous pouvez faire appel à nous avec le lien dans la description pour un call Calendly. Donc, son SCP, qu'est-ce que c'est? Il a défini le statut pro, le niveau de maturité, les problèmes et les douleurs, et les objectifs. En somme, le statut pro, c'est un freelance, c'est des gens qui connaissent déjà leur service, étant donné qu'il fait des vidéos qui sont quand même très ciblées, donc je trouve un client en direct pour vendre un site web, c'est des gens qui savent ce qu'ils vendent. Donc, en termes de niveau de maturité, c'est des débutants intermédiaires qui n'ont pas de structure et qui font soit pas de revenus, soit moins de 5 000 €, et qui ont essayé mais qui ont raté les méthodes classiques. Donc, en termes de problèmes et de douleurs, c'est qu'ils ne savent pas où trouver leurs clients, ils ont de la peine à closer, ils ont peur du rejet, ils n'ont pas de process, ils sont perdus parmi toutes les méthodes qui sont proposées sur YouTube. En termes d'objectifs, ils veulent juste faire un vrai revenu stable et surtout, ils veulent travailler à distance, avoir une certaine forme de liberté et être capable de gérer leurs clients et de déléguer. Surtout pour ça, ils veulent avoir un accompagnement qui est clair. Donc, à partir de ça, il a réussi à faire son offre. Son offre, qu'est-ce que c'est? Son offre, c'est 3 000 € dans les 90 jours ou alors on est remboursé. Et ça, pour le prix de 4 000 €. Voilà. Donc, dedans, on a un call avec un coach hebdomadaire qui nous est assigné dès le début du coaching. Et on a aussi 4 calls par semaine. Donc, c'est des calls FAQ, prospection, vente et process. Et dans ces 4 calls, on a un call par semaine avec Valentin. Ensuite, on a aussi des vidéos sur School qui nous parlent de process, qui nous parlent de vente, qui nous parlent de tout. Et du coup, on a aussi derrière une roadmap et des KPI qui sont personnalisés, qui sont vus avec notre coach selon notre situation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a super bien géré l'équation de la valeur perçue. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la situation rêvée multipliée par la probabilité de l'atteindre, divisé par le risque, multiplié par le prix et l'effort. Donc, tout ce qui est en haut, ça fait augmenter la valeur, tout ce qui est en bas, ça la fait baisser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, la situation rêvée, c'est quoi? C'est la liberté. Et la liberté, la probabilité de l'atteindre, sachant que c'est Valentin Henley qui nous délivre cette offre, finalement, on est quasiment sûr d'atteindre ce qu'on souhaite. Maintenant, le risque. Le risque, en fait, il est quasiment à 0. Parce qu'au final, on peut se faire rembourser si jamais on n'atteint pas notre objectif. Maintenant, le prix. Le prix, en réalité, c'est plus un problème de les sortir qu'autre chose. Parce que, étant donné qu'on peut se faire rembourser, on n'a pas spécialement peur de les perdre, c'est plus l'idée de les avoir ou pas. Et donc derrière, l'effort, étant donné que la plupart des gens, c'est des gens qui ont déjà travaillé mais qui n'ont pas eu de résultats, cette fois, ils vont être motivés par l'idée de travailler mais d'avoir des résultats. Donc, en soi, c'est encore une fois pas un souci. Donc ici, il a super bien géré cette partie. Étant donné qu'il a bien géré cette partie, elle existe quasiment pas en fait. Et du coup, c'est quasiment juste quelque chose qui fait augmenter la valeur. Et on se dit que c'est une super bonne opportunité. Donc derrière, comment est-ce qu'il fait pour magnétiser ses prospects? C'est assez simple. En somme, il donne un pack de prospection. Donc c'est un point d'entrée dans son funnel. Et aussi, c'est une promesse claire. Donc il y a une valeur immédiate. Et surtout, il vient de déplacer le problème derrière. On va y revenir après. Donc ici, il y a encore un concept. C'est le concept de la squeeze page. En gros, dans son pack de prospection, il est présenté avec un titre accrocheur, une promesse forte, un champ d'email et un bouton de CTA. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de récupérer l'email en échange de la valeur gratuite. Donc son pack de prospection aussi, l'objectif, c'est de convertir le trafic des ads en email, ou le trafic d'ailleurs des vidéos YouTube. Donc ça, c'est encore un autre concept que je ne vais pas élaborer ici, parce que vraiment, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais je me fais un plaisir de vous l'expliquer si jamais en call. Donc ici,
il vient amener un autre concept aussi, c'est l'offer stack. L'offer stack, c'est quoi? C'est l'idée d'empiler plusieurs éléments de valeur pour justifier un prix élevé et créer une perception de générosité. Keep, juste 2 secondes pour vous dire de ne pas hésiter à m'envoyer des messages sur Instagram si jamais vous avez des questions, et aussi de ne pas hésiter à follow cette chaîne YouTube. Donnez-moi des gens que vous voulez que j'analyse en commentaire. Il y a déjà des gens qui m'ont donné des noms. Les analyses vont arriver très prochainement. On va passer à une vidéo par semaine, et je vous laisse avec la vidéo. Donc, son pack de prospection, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une liste de 100 entreprises, un exemple d'audit, donc on sait comment faire un audit. Supplément aussi, on a un exemple de maquette. Donc ça c'est génial parce que la plupart des gens, ils ont peut-être jamais fait de site web, parce qu'ils n'ont jamais réussi à facturer un site web, et ils peuvent pas montrer des maquettes qu'ils ont déjà fait à des potentiels clients. Donc maintenant qu'ils en ont, ils peuvent montrer, ça c'est génial. Ils ont une vidéo explicative sur comment utiliser tout ça. Donc ça c'est génial parce que du coup on a vraiment cette perception de générosité, on se dit que le mec il nous donne tout ce dont on a besoin pour faire notre business, et du coup derrière on a juste envie de commencer à participer. Le truc c'est que une fois qu'on a ça, on sait aussi quoi faire. Mais on se demande comment utiliser ces outils, c'est là que sa vidéo vient aussi nous aider, mais on a envie de regarder d'autres vidéos de lui. Donc on va regarder ses autres vidéos, et là on va rentrer dans la règle du no, like and trust. Donc en gros on va consommer son contenu, et à partir de 8 heures de contenu consommé, on va commencer à lui faire confiance. Le truc du coup c'est que lorsqu'on reçoit son pack de prospection, nous on a aussi donné notre email. Pour nous, ça n'a pas de valeur, mais pour lui c'est énorme. Pourquoi? Parce que derrière c'est ce qu'il va utiliser pour faire sa conversion. Donc en somme, une fois qu'on a donné notre email, on rentre dans des séquences d'emails plus une newsletter, et dedans, c'est essentiellement du storytelling perso ou de clients. Donc il y a plein de concepts dans sa newsletter, moi je vais en citer que quelques-uns. Donc il y a l'Epiphany Bridge Story, il y a The One Thing, et il y a les 3 croyances qui sont erronées. Donc ici, on a une histoire personnelle, donc un déclic qui nous dit, donc j'ai moi-même pensé pendant longtemps qu'il suffisait de bosser plus, d'envoyer plus d'emails, d'appeler plus de prospects et de tester plus de stratégies. Ici, on pourrait presque aussi y voir une idée de fausse croyance, donc on pensait que c'était ça, mais au final non. Mais ici, il vient surtout nous dire que lui, il est passé par là, et donc qu'il sait ce qu'il faut faire. Donc en gros, on pense que c'est parce qu'on travaille pas assez et qu'on n'a pas de résultats, mais la réalité, c'est pas ça. Et donc il nous propose sa solution, c'est de participer à sa conférence où là il vient nous donner la réelle solution à nos problèmes. On a aussi The One Thing. The One Thing, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'idée d'avoir une promesse qui est assez forte pour que toutes les objections elles tombent d'elles-mêmes. Donc ici, ça serait 3 000 € minimum en 90 jours, ou alors on est remboursé, donc on ne paye rien. On nous dit aussi qu'il y a un taux de succès de 92%, donc 92 pour les Français, et du coup, il nous dit j'aimerais te présenter à JS, alors je t'ai écrit un petit mot ici de Google, donc ici il faut écrire, bref, voilà. On a aussi du coup les 3 croyances qu'il faut démanteler. En gros, c'est quoi? C'est l'idée que pour vendre, il faut casser 3 croyances qui bloquent le plus le prospect. Donc en général, on a le véhicule, tout ce qui est interne et tout ce qui est externe. Ici, le véhicule, c'est quoi? C'est l'idée que même si on a l'impression de faire la même chose que pour ceux pour qui ça marche, en fait, c'est pas le cas. Sinon, on aura aussi des résultats. Donc il nous dit que le problème, c'est le véhicule. C'est pas ce qu'on fait, c'est la manière qu'on a d'utiliser les choses qui sont mises à notre disposition. Donc aussi on a tout ce qui est interne. Ce qui est interne, c'est ça. Donc tu as l'impression que ça marche pour tous les autres, mais pas pour toi. Je connais cette frustration. Ça c'est vraiment de la frustration qui vient de nous, l'être humain. Tout ce qui est externe, ici il n'en parle pas. Mais en gros, ça serait l'idée de dire j'ai pas le temps parce que je travaille, j'ai pas le temps parce que j'ai un taf à côté ou autre. Du coup, ça c'est tout ce qui est externe à nous. Et donc c'est des fausses excuses. Donc, on retrouve aussi l'idée de l'Epiphany Bridge, où il dit, dans mon cas, elle a duré 6 mois jusqu'à ce que je signe mon premier client. Donc, il nous dit qu'il est, encore une fois, lui aussi passé par là, et donc, on peut se dire qu'ok, on peut lui faire confiance. Donc, derrière, une fois qu'on a eu toute cette newsletter et toutes ces séquences d'emails, on va se dire, ok, mais en fait, il faut que je m'inscrive à sa conférence parce qu'il va me donner la solution à mes problèmes. Donc, derrière, dans sa conférence, il va donner énormément de valeur, ça c'est vrai, mais il va aussi créer de nouveaux problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive avec des problèmes de base, et lui, en fait, il va nous dire qu'il y a effectivement plus de problèmes que juste ce qu'on imagine, qui sont des problèmes vraiment qu'on retrouve juste quand on veut se lancer. Donc derrière, il va nous présenter l'offre, donc AGS, qui est son accompagnement, donc c'est l'offre que j'ai présentée juste avant, et donc dedans, il va faire un petit CTA, donc c'est un call avec un prospect qui est chaud, donc une fois que sa conférence est terminée, il va dire, écoutez, maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un call avec mon équipe sur le lien Calendly qui s'affiche là dans le chat. Donc, une fois que le prospect il est chaud, c'est simple, c'est vraiment un easy close. C'est-à-dire que le prospect, il vient parce qu'il a envie de participer à ça. Et du coup, derrière, c'est simple. Si on le signe, il y a un contrat. Et dans le contrat, en gros, on nous dit qu'il faut respecter les KPI qu'il nous donne. Si on ne respecte pas ces KPI, la garantie, elle saute. Voilà. Maintenant, si on n'a pas l'argent, derrière, on peut être redirigé sur une format vidéo autonome.
Donc ça, en gros, c'est l'idée de value ladder. Donc en gros, c'est la même chose, c'est les mêmes infos, juste elles sont délivrées d'une manière différente et c'est ce qui fait augmenter le prix à chaque fois. Donc sur le mid-ticket, ici, on a la format vidéo. Sur le high-ticket, ici, on a l'accompagnement, ici. Donc en gros, c'est vraiment la même chose à chaque fois qui est donnée. C'est juste la manière de transmettre les informations qui change. Ok, donc maintenant, on va passer au résumé et surtout aux axes d'amélioration que je verrai bien en tout cas sur son funnel. Donc comme on l'a vu, il fait des vidéos YouTube qui sont très ciblées, donc c'est pas du contenu grand public. Et derrière, il fait des ads Meta et Google, où il redirige sur son lead magnet et sur ses conférences. Ici, déjà, il y a un axe d'amélioration, c'est qu'il fait aucun recyclage. Donc certes, son contenu, il est essentiellement basé sur du YouTube et c'est des formats longs, etc. Mais s'il arrive à retranscrire ça sur TikTok, même si les 99% des gens sur TikTok sont pas qualifiés, bah ça fait toujours 1% de personnes qui sont potentiellement qualifiées et qui pourraient ramener sur YouTube. Donc là, actuellement, son contenu sur YouTube, il vit entre 72 heures jusqu'à une semaine grand max. Et derrière, bah en fait, s'il fait du recyclage TikTok, bah ça pourrait vivre jusqu'à 3 mois. Donc ça reste intéressant. Et de toute façon, c'est du contenu qu'il a déjà fait. Et le travail que ça demande de reposter ça sur TikTok, il est vraiment minime. Donc ça reste 1% de personnes qui pourraient être intéressées par son offre et qui pourraient derrière juste lui faire plus d'argent. Donc une fois qu'il a récupéré le mail, on rentre sur une séquence d'emails et une newsletter. Là encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vérifié avec 2 adresses mail, une sur laquelle je cliquais quand même relativement souvent sur les mails, enfin sur les liens qu'ils donnaient dans les mails. Et là j'ai vu un problème, c'est qu'il y a une absence de segmentation comportementale dans les mails. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en gros, si moi je clique beaucoup sur les mails et que j'ai l'air intéressé, enfin je clique sur les mails et je clique sur les liens qui sont dans les mails, bah ça c'est quelque chose qu'on peut traquer. Et le truc c'est que j'ai l'air intéressé, je montre que je suis intéressé, mais je reçois les mêmes mails que quelqu'un qui les lit même pas. Donc là déjà, ça pose un problème. Donc en gros, tout le monde a l'air de recevoir les mêmes mails. Et l'idée, ce serait de mettre un tag sur les gens qui cliquent sur les liens. Donc en gros, on voit qu'il est intéressé. Donc lui, on va lui envoyer d'autres mails, plus de mails. Des mails où on va du coup essayer de le pousser à l'achat. On va peut-être prendre un call avec lui. En tout cas, lui montrer une sauce différente pour essayer de le close derrière. Parce que si quelqu'un est intéressé, bah, faut en profiter. Faut pas attendre que de lui proposer une conférence d'ici un mois pour derrière essayer de le close. Il faut le close le plus rapidement possible. C'est du cash upfront et faut pas dire non. Ensuite, pour sa conférence, je suis plus sûr, donc je le mets plutôt entre parenthèses pour pas dire de bêtises, mais en gros, il faudrait intégrer une rediff et surtout donner le lien Calendly. Je crois que la rediff, il n'y a pas, mais de mémoire, une fois qu'on est inscrit à la conférence, même si on n'y assiste pas, derrière, on a le lien Calendly pour book un call avec son équipe pour l'offre. Donc, encore une fois, ça serait intéressant d'intégrer la rediff, mais c'est surtout l'idée de permettre aux gens qui n'ont pas assisté à la conférence de quand même pouvoir prendre un call, parce qu'ils peuvent quand même être intéressés, même s'ils n'ont pas vu la conférence. Puis surtout, ça serait dommage de dire non à quelqu'un uniquement parce qu'il n'a pas assisté à la conférence. C'est vraiment refuser de l'argent, alors que, voilà, faut pas cracher dessus. Donc ensuite, après la conférence, bref, ils présentent l'offre, ensuite il y a le call. Dans le call, s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils les redirigent sur un format vidéo qui sert d'offre low ticket du coup dans la value ladder, et derrière ils essaient de rediriger sur le coaching one-one. Là, encore une fois, on voit un axe d'amélioration. En gros, le problème de sa format vidéo, c'est qu'elle est trop proche des vidéos YouTube et de la promesse qu'il donne sur AGS. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, qu'il a quasiment arrêté de la promouvoir dans ses mails. Et encore une fois, je pense que là, l'idée, ce serait surtout de revoir le positionnement. Il faudrait plutôt le voir comme un starter pack et derrière faire une upsell AGS. Ok, donc on a fini. Maintenant, comme vous voyez, même les gens qui font un excellent travail, ils oublient quand même certains leviers sur la table. Moi, je vous propose juste, si vous voulez rien oublier, prenez un call avec moi sur Calendly, le lien est dans la description. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Si vous voulez que j'analyse d'autres funnels en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'analyser ça dans les prochaines vidéos.